Alors, Teilim 121. On est dans le deuxième Shir HaMa'alot. On a commencé les 15 Shir HaMa'alot la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est dans le Teilim 121. Alors, Shiur, d'abord, la Refoua Shelema de Myriam Badrachel, Betor Shea Hole Amecha Israël. Kadesh Baruch lui donne une bonne et une longue santé, ainsi qu'à tous les malades d'Israël et à toutes les personnes qui ont besoin de Yeshua. Alors, d'abord, on commence, pourquoi dire le Teilim et quelle est la ségoula du Teilim. Alors, Tov l'Ombro, Kodem Sheyotze la Derech. On va voir que ce Teilim, il a été dit par quelqu'un en voyage. Alors, quand quelqu'un y voyage, il est bien de dire le Teilim quand vous voyagez. Une personne qui est en voyage, vous savez que les voyages sont dangereux. Et même quand on va n'importe où, on va en voiture, on va au nord, on va n'importe où, il y a toujours un danger qui est là. La Gemara, elle dit, Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins, ils sont en danger. Et il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'on part de l'endroit où on va en bonne santé et qu'on arrive en bonne santé. C'est pour ça qu'on a même la bracha de Hagomel quand on revient. Et on a la Tefilat Aderech, la prière du chemin. Quand on va en chemin, il faut s'habituer à avoir dans la voiture Tefilat Aderech. Dans Tefilat Aderech, il est bien de rajouter le Shir HaMa'alot de Teilim 121. Si vous allez n'importe où, vous allez au nord même, aller-retour, vous voyager, il est toujours bien, dès que vous sortez de la ville, de dire le Teilim 121. Pareil, quelqu'un, vos enfants viennent vous voir, vos amis, et vous les raccompagnez. Vous savez qu'il y a une mitzvah pour protéger les gens qui vont prendre un voyage. Ça s'appelle la mitzvah de l'Evaya. C'est quoi l'Evaya? D'accompagner. Le fait que quelqu'un, il accompagne autrui, son ami, n'importe qui, à sa voiture. Alors le fait que vous vous dérangez et que vous accompagnez la personne, cette mitzvah-là, elle protège la personne et elle lui fait que, Ezrat Hashem, il n'aura pas de mauvaise surprise dans sa route. Maintenant, quand vous partez, vous dites au revoir, merci beaucoup d'être venu, mais aussi il est bien de dire ce Shir HaMa'alot 121 au moment où il part, de façon à ce que le Shir HaMa'alot, il va le protéger. Pareil, quelqu'un il voyage la nuit. Après la halakha, il n'est pas très bien de voyager la nuit. La Torah, elle apprend qu'on voit que les frères de Yosef, quand Yosef Hatzadik, il a dévoilé à ses frères qu'il était Yosef, alors le lendemain, ils sont partis. C'est marqué Haboker Or ve'ha'ana shimshulahu. Le matin s'est levé et les gens, ils sont partis. La Gemara, dans Masechet Pesachim, de là, elle apprend qu'une personne, il est préférable de jamais voyager la nuit, de voyager toujours en journée. Non, il y a des gens qu'avec les enfants, c'est difficile, les bébés, ils pleurent, de voyager la nuit. Au moins la nuit, c'est facile, on les met dans la chaise et hop, on part à minuit, on se réveille le matin, on est à New York à 6 heures du matin et au moins les bébés, ils pleurent pas, surtout en été, la chaleur, c'est vraiment difficile. Mais quelqu'un qui doit voyager la nuit, c'est goula de dire 7 fois le Shir HaMa'alot 121, de le dire 2 fois. Pareil, chaque fois qu'il y a une personne qui a n'importe quelle souffrance, il a une difficulté dans sa vie, qu'il le dise 7 fois. Et ça va adoucir toutes les rigueurs sur lui. Pourquoi 7 fois? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, les 7 sphères, alors qu'ils le disent 7 fois. Pareil, toute personne qui a envie de la Hatzlacha, par exemple, il a investi dans quelque chose, il a fait une demande de travail, il a fait une demande de Shidour, il veut que ça marche, on ne sait pas dans la vie qu'est-ce qui arrive, pareil, alors qu'il le dise. Pareil pour celui qui veut trouver un Shidour. Alors, les personnes qui veulent trouver un Shidour, dans la Shemona Esre, ouais, alors on dit Yehoulé Ratson Imrefi, Ve'yon Ibi Lefanecha Hashem Tsuri Ve'goali. Alors, on le dit 2 fois. Une fois après Amevarech et Amo Israël Bashalom. Après, on dit Elohai Netzor Leshoni Mera, ouais. Et après le Elohai Netzor, on répète une 2e fois
Yihule Ratson Imrefi. Avant de dire Yelohi ou Ratson Imrefi, là-bas, de dire le Shira Ma'alot, dire le Shira Ma'alot là-bas, il a une ségoula pour trouver son shidur, pour pouvoir y arriver. Pareil, les personnes qui ont des peurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des peurs, ils ne savent pas de quoi. Les gens, ils ont peur des gens, ils ont des peurs du monde, ils ont des peurs du travail, ils vivent en constante peur. On ne peut pas contrôler ça et ça, ils souffrent beaucoup, ces gens-là. Ils sont toujours avec des grandes peurs. Pour contrôler ces peurs, alors qu'il va le dire avant Elokai Netzor, pas après le Elokai Netzor, mais le dire avant. Donc il dit, Amevar et Amo Israël Bashalom, Amen, Yule Ratson Imrefi, Shira Ma'alot, et après, qu'ils disent le Elokai Netzor, s'il a donné un shidur, qu'il dit une deuxième fois, après le Elokai Netzor, pour pouvoir y arriver. Comme ça, c'est rapporté, toutes ces ségoulottes, dans le Rav Pe'alim. C'est marqué dans le Ben Ishraï. Il ramène que les ségoulottes du Teilim, Shir, la Ma'alot. Maintenant, vous allez prendre attention, dans les 15 Shir ha-Ma'alot, tous, ils commencent par Shir ha-Ma'alot, avec un E. Le seul qui commence avec un Lamed, Shir la Ma'alot, c'est le Teilim 121. Le seul, tous, regardez, vous pouvez vérifier, tous ils commencent Shir ha-Ma'alot, Shir ha-Ma'alot. Le seul qui commence avec Shir la Ma'alot, Lamed, c'est le Teilim 121. Alors, pourquoi il commence avec un Lamed et il commence pas avec un He? Alors, Rashi, il dit que la raison pourquoi il commence avec le Lamed, parce que dans le Beth Amikdash, on a dit qu'il chantait les 15 Shir ha-Ma'alot. Quel était le premier qu'on chantait? Pas le numéro 120, mais on commençait par le numéro 121. Rashi dit qu'on ne sait pas vraiment pourquoi David Amelech, il a écrit le 121 en deuxième. Normalement, le 121 est le premier des 15 Shir ha-Ma'alot. Rashi dit En Mukdam ou Muchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Mais c'est intéressant. Tous les commentateurs, ils disent, alors pourquoi David Amelech, il n'a pas inscrit le 121 avant le 120? Parce qu'il était le premier. Donc, Shir, la Ma'alot, qui va pouvoir arriver et commencer les 15 Shir ha-Ma'alot. Rashi, il dit une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire Shir, la Ma'alot? Le chant qui va nous faire monter. Les Ma'ala. Il dit Rashi, de quoi on parle? On parle pas d'une montée qui est physique, mais on parle d'une montée qui est spirituelle. Il dit Rashi, au moment où les tzadikim, ils vont monter de monde. Alors on sait que dans le monde supérieur, pas comme maintenant, il y a un monde et ça s'arrête là. Non, il y a des mondes et il faut monter d'un monde à l'autre pour pouvoir y arriver. Et par quoi on monte? Alors vous sachez, il y a un arbre qui s'appelle le Etz HaChaim, qui s'appelle l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, il a toutes nos mitzvot, tout ce que nous avons fait dans notre vie. Vous avez fait le bien, on a fait le moins bien, on a fait des catastrophes. Alors, c'est l'arbre de la vie. Il y avait un jour une petite anecdote. Il y a un jour un gars, il est monté au paradis, et quand il monte au paradis, il voit plein de montres. Donc il dit, c'est quoi toutes ces montres? Il dit, ben regarde, un homme, il fait une mitzvah, on lui enlève 5 minutes. Il fait un péché, on lui rajoute 5 minutes de la vie qu'il arrive. Il dit, ah, magnifique. Et il dit, elle est où la montre du pape? Il dit, ben Dieu, il s'en sert comme ventilateur. Ok? Alors, la vie, c'est qu'il y a un arbre de la vie, et cet arbre de la vie nous permet de pouvoir monter. Alors, où il nous fait monter? Il nous fait monter de l'endroit où on est jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est Shir la Ma'alot. C'est le chant avec quoi la personne, elle va pouvoir monter d'un étage à l'autre, d'une montée à l'autre, jusqu'à que on va arriver à l'endroit des tzadikim qui vont pouvoir arriver et il va y arriver. Rabbi Eliezer HaKalir, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a deux noms, Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar
et Rabbi Eliezer Akalir d'après Tosfot, qui a composé plein de prières dans la Tefila, plein de chants ont été composés par Rabbi Eliezer Akalir. Et Rabbi Eliezer Akalir, il a composé un chant que les Ashkenazim y chantent le deuxième jour de Sukkot, où là-bas il est sur 30 strophes. Pourquoi 30 strophes? Par rapport aux montées, la première montée du monde d'en bas jusqu'au Etz HaChaim, et du Etz HaChaim au Kisei HaKavod, et c'est 2 fois 15 qui nous donnent ces 30 étapes qui vont arriver. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Rashi dit que c'est 30 étapes par rapport à 2 fois 15 qui représentent les 15 escaliers qu'il y avait dans le Beth Amidash pour pouvoir y arriver. Alors, David HaMelech, il dit, Shir la Ma'alot, le chant avec quoi on va monter. Et ça, Enai, je vais lever mes yeux, El Heharim, vers les montagnes, mais Aïn, Yavo Ezri, de où va venir l'aide. Alors, principalement, David HaMelech, d'après le Pshat, David HaMelech, il s'est imaginé un homme dans une vallée, entouré de plein de montagnes, et il sait pas comment faire, il sait pas comment arriver, comment il va faire, il est complètement perdu, et il dit, et ça, Enai, je lève mes yeux, elle est Harim, vers les montagnes, et je vois des montagnes énormes, mais Aïn, Yavo Ezri, pour pouvoir y arriver. D'après le Midrash, qui c'est qui a composé ce chant? Eh ben, ce chant a été composé par Yaakov Avinu. On sait que Yaakov Avinu, son père Yitzhak et sa mère Rivka, avaient envoyé Yaakov Avinu aller chez Lavan pour pouvoir trouver un shidur. Maintenant, vous imaginez, Yitzhak était multimillionnaire et il a envoyé son fils Yaakov. Donc, comment il a envoyé son fils Yaakov? Avec plein d'argent, avec tous les biens qu'il avait. Seulement, vous connaissez la fin, c'est que Yaakov, quand il est arrivé chez Lavan, il n'avait pas un sou. Il était fauché, le pauvre, et il travaillait 14 ans pour marier Rivka, pour marier Léa, et après pour marier Rachel. Et là, Chachamim se pose la question, je comprends pas, comment un homme, il part riche, il vient pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu? Il a joué aux cartes, ou il a perdu toute sa fortune? Et Chachamim nous disent que Eliphaz, qui était le fils de Esav, a été envoyé pour pouvoir tuer Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, il avait une affinité avec Eliphaz, et Eliphaz avait appris la Torah avec Yaakov et avec Yitzhak. Alors il lui a demandé, Yaakov, comment tu peux me tuer? Tu as appris chez mon père la Torah Yitzhak, comment tu vas pouvoir me tuer? Moi, ton oncle, on a fait Chavruta ensemble, on a étudié la Yeshiva. Il dit, je comprends, mais mon père, il m'a dit, il faut que je te tue. Comment on va faire? Alors il dit, regarde, la Torah, c'est marqué que celui qui rend un homme, il est pauvre, c'est comme si qu'il est mort. Alors, Yaakov Avinu a donné toute sa fortune à Eliphaz, même l'habit qu'il avait sur lui. Il n'avait plus rien, même un habit pour s'habiller. C'est pour ça que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Kadosh Baruch Hu que tu me donnes lechem le'echol ou beged lilbosh. Pourquoi il n'y a pas un habit? Parce qu'il a rendu Yaakov dans la pauvreté absolue. Il n'avait plus rien. Alors Yaakov Avinu l'a dit, Shir la malot, esa enai ele harim. Je lève mes yeux, mais aïn yavo ezri. Comment un homme, il va pouvoir arriver et d'où va lui venir la Yeshua? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire El Heharim? Quelle montagne on parle ici? De quoi on parle? Alors, ici on parle, le mot Heharim, il peut veut dire 2 choses. La première, si on prend le mot Harim, il peut veut dire de la racine Horim. C'est quoi Horim? Eh ben, des parents. Yaakov Avinu, il dit, Esa enai El Heharim. Je lève mes yeux vers mes parents. Moi, j'étais chez mon père Yitzhak, j'étais riche, j'étais un enfant gâté, j'avais tout ce que j'avais besoin, ma maman s'occupait de moi, et maintenant, je me retrouve et je suis fauché, et j'ai plus rien qui est là. C'est la première explication qui dit le Midrash, que Yaakov Avinu, il a levé ses yeux, et il a dit, et ça enai el harim. J'aurais aimé avoir mes parents avec moi, et que mes parents y m'aident. La deuxième, généralement, quand un homme, il n'a pas ses parents, ou bien il n'a pas de difficultés. Il y a des gens, leurs parents, ils les jugent. Il y a des gens que leur père, tu leur demandes un conseil, tu sors avec un 3e problème. Tu as un problème à droite ou à gauche, maintenant tu as ton père à droite et à gauche. Tu as 3 problèmes maintenant. Alors, pas tous les parents, ils savent gérer les problèmes. Pas tous les parents, ils ont les bons mots à dire.
à trouver le bon mot à dire, à écouter son fils, à écouter sa fille, à lui donner un mot. C'est pas facile. Et faut savoir qu'en tant que parent, on a une grande responsabilité parce que la peine que l'on peut causer à nos enfants, il est irréversible. C'est quelque chose que ça reste dans le cœur. Souvent, les parents, sans faire exprès, mais ça arrive qu'ils arrivent. Alors, David Amelech, Yaakov Avinu, il dit, des fois l'homme, il n'a pas de parents, alors qu'il va demander à un rabbin une question. Qu'est-ce que c'est, Horim? Ça vient du mot Lehorot, tranché, Yoré, Dea. Alors, Shir la Maalot, et ça, El Hearim, Horaa. En hébreu, comme on dit, quelqu'un qui va vous guider, ça vient du mot Lehorot. Ouais? Alors, Shir la Maalot, et ça, Enai, El Hearim. J'avais mon père, j'avais Shem Ve'ever, la yeshiva, où j'ai étudié, j'avais mes rabbins, et maintenant j'ai plus rien. Yaakov Avinu, il dit, qu'est-ce qui arrive? Ici, je suis dans un niveau où la personne, elle pourra pas m'aider, et je sais pas qu'est-ce que j'ai à faire. Mais Ayin, Yavo Ezri. Et là, il répond, Ezri, Me'im Hashem, l'aide, elle vient de Dieu, Ose Shamaim Vaaretz. Alors, quelle est la réponse à cette question? Alors, Chachamim, il nous explique et disent comme ça. D'abord, on va remettre en contexte qu'est-ce qui arrive. Comment l'homme, souvent, il a besoin, la première chose, il a besoin de l'aide divine. L'aide divine, un homme, il peut avoir tout. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir de l'intelligence, mais s'il n'y a pas Siyata d'Ishmaya, alors il n'a rien dans le monde. Rien. Vous pouvez tout avoir, des cartes de crédit, du cash, de l'argent. Vous prenez un avion, l'avion il s'arrête, vous ratez le mariage. Ah, j'ai pris première classe. Tu peux tout faire. Tout est possible. Mais s'il y a Siyata d'Ishmaya, tu vas loin. Il n'y a pas Siyata d'Ishmaya, alors l'homme, il a rien. Maintenant, comment généralement Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre qu'on a besoin de l'aide divine. Plus l'homme, il pense que j'arrive, c'est moi le patron, et plus Hachem il dit, alors tu. Que quoi? Un jour, je vous ai déjà expliqué, le je fait vivre et le tu tue. Ok? Alors, quand l'homme, il pense trop qu'il va arriver, Hachem, il lui fait montrer qu'il n'y a pas. Regardez, on a créé un bateau, le Titanic. Comment on l'appelait? L'insubmersible. Ah ouais, il peut pas couler, il va couler. Toute chose qu'on a fait, qu'on pensait que l'homme, il avait arrivé le summum, Akadosh Baruch Hu, il a fait couler, Hachem, il a détruit pour faire montrer que c'est lui, Boré Olam, qui arrive. Alors l'homme, il dit, Shir la Malot, et ça, Enaï, elle est Harim. C'est quoi elle est Harim? Un homme, il a regardé au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il a vu des grandes montagnes, Har Tabor, il a vu toutes les grandes montagnes qui sont arrivées. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi aucune de ces montagnes. Mais Aïn, mais de l'endroit où il n'y avait rien, tout petit, c'était qui? Le Har Sinai. Yavo Ezri. De là-bas, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va apporter la Yeshua. Chachamim nous disent souvent aussi que l'homme, il doit comprendre quelque chose. L'homme, il pense que la Yeshua de Dieu, la délivrance de Dieu, elle doit arriver d'une façon logique. L'homme, je vais avoir un travail, je vais donner, je vais faire, on va me donner. C'est quelque chose qui doit marcher logiquement. Akadosh Baruch Hu, il a rien besoin de logique pour pouvoir y arriver. Un homme, des fois, il réfléchit, mais c'est pas possible, je peux pas, je suis bloqué, il va rien m'arriver, je peux pas avancer, je suis perdu, c'est pas possible. Waouh! On dit à l'homme, Shir la Malot, Esainai, elle est Harim. Lève tes yeux. Me'ayin, Yavo Ezri. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ayin? Ayin veut dire du rien. Que quoi? Me'ayin, du rien, Yavo Ezri. Il va venir l'aide. Mais c'est pas possible. Comment, du rien, il peut arriver l'aide? La réponse, elle est Ezri, Me'im Hashem. Prenons la création du monde. Dieu, quand il a créé le monde, d'où il a créé ce qu'on appelle Yesh Me'ayin. Quelque chose du rien. Avant la création, il n'y avait pas de monde. Hachem, il n'y avait rien. Parce que même le rien, c'est déjà quelque chose. Donc, il n'y avait même pas du rien. Il y avait moins que le rien. Ce qu'on appelle le néant. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre.
Alors on dit alors, la même façon que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu besoin d'un début de quelque chose pour pouvoir créer. Pareil, si toi tu demandes d'où elle va venir l'aide divine, mais Ezri, du rien, Akadosh Baruch Hu. Et si tu te demandes la question, mais c'est pas possible, Ezri, mais Hashem, regarde Akadosh Baruch Hu, Ose Shamaim Vaaretz. Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et pourtant, Hashem, quand il a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh ben, il n'y avait rien. Alors, tu vois qu'Hachem, il n'a pas besoin de quelque chose pour pouvoir te donner. Akadosh Baruch Hu, il peut créer une situation pour que toi tu arrives. On raconte qu'il y avait un jour un homme. Il travaillait dans un aéroport. Je vous ai raconté cette histoire. Et un soir, il n'était pas du tout religieux. Pas du tout religieux. Et il était dans un petit aéroport en Amérique, je sais pas dans quelle ville. Et il avait malheureusement jamais fait Kaddish pour son père. Jamais. Alors, le soir, il rêve de son père. Et son père, il dit, mon fils, tu sais que c'est Yerzait, Nachala. Et je sais. Il dit, mais pourquoi tu fais pas Kaddish? Il dit, papa, regarde, j'habite à Perpète-les-Olivettes. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a rien. Et je travaille à peine de quoi manger. Et j'ai pas de minyan. Le père, il dit, et si je t'envoie un minyan? Alors, tu vas pouvoir faire le Kaddish pour moi. Il dit, papa, je suis pas un mauvais fils. Moi, je peux pas voyager 4 heures, aller, retour, perdre un jour de travail. J'ai pas. Si tu m'amènes un minyan, dans le rêve, tout ça, bien sûr que je te fais le Kaddish. Top! Le matin, le gars, il travaillait à l'aéroport, et d'un coup, il y avait un avion. Et dans cet avion, il y avait 9 chassidim qui voyageaient. Et d'un coup, ils ont eu un problème, et l'avion, il a dû s'arrêter dans cet aéroport. Et quand il arrive à l'aéroport, ils sont en train de chercher 9 gars. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, on est 9. On a besoin d'un minyan. Il dit, moi, je suis juif. Je peux faire le Kaddish. Alors, le gars, il dit, mais c'est bizarre. Pourquoi on a atterri ici, à cet aéroport? On n'est pas loin d'un autre aéroport. Alors, il va voir le commandant de bord. Il dit, excusez-moi, monsieur. Pourquoi on a atterri ici? Il dit, la vérité, je sais pas. Parce qu'il y a une grande ville où là-bas, il y a un grand aéroport. Et j'ai pas compris pourquoi la tour de contrôle, elle m'a fait atterrir ici. Alors, il demande à ce monsieur, qui racontez-nous un petit peu. Il leur raconte son histoire. Il dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu, pour qu'un juif il fasse Kaddish, alors on lui envoie 9 personnes. L'homme, il se demande, comment tu arrives? Mais Aïn Yavo Ezri, d'où il va arriver? Ezri Meim Hashem. Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il a créé le ciel et la terre, il peut t'envoyer 9 personnes pour pouvoir faire Kaddish pour ton père et ta mère. Vous voyez, c'est une histoire. C'est pas une histoire. Ça, c'est la règle de la vie. L'homme, s'il regarde sa vie, il regarde qu'en vérité, à chaque fois qu'il a eu besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il lui a amené jusqu'à la maison pour pouvoir y arriver. Ezri Meim Hashem, t'as besoin d'écouter une histoire, t'as besoin d'écouter quelque chose. Tu crois que c'est comme ça? Tu rentres dans un cours de Torah, le rabbin, il te dit exactement le mot que tu voulais écouter. Tu vas dans un travail, tu as besoin d'un café, d'un coup quelqu'un il vient, il te propose, quelqu'un il te donne. Mais comment ça arrive? Ezri Meim Hashem. L'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il a plein de solutions. Et s'il n'y a pas de solution, on peut même créer des solutions pour que toi, tu arrives à avoir. Alors l'homme, il doit pas avoir peur. Ezri Meim Hashem. L'homme, il doit savoir Akadosh Baruch Hu, Haya Ove Veye, Hashem était Hashem et Hashem il sera. Il n'y a pas de limite à Akadosh Baruch Hu. La même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout nous donner. Et l'homme, il doit pas se limiter à croire comment et pourquoi et parce que. Regardez, juste une question. Yaakov Avinu, s'il avait eu de l'argent, alors il se serait marié avec Rachel, parce qu'il aurait eu de l'argent, il aurait marié Rachel. S'il aurait marié Rachel, alors malheureusement, on n'aurait pas eu Léa, on n'aurait pas eu 12 tribus, on aurait repoussé. L'homme, il pense qu'en vérité, il est perdu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Eliphaz. Eliphaz, il lui a pris l'argent. Yaakov, il a dû travailler. Il a dû travailler 7 ans. Après, Lavan, il a pu le tromper. Toi, tu crois que tu contrôles. Mais en réalité, tu contrôles rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Il prend à qui il donne. Akadosh Baruch Hu, Ezri Meim Hashem, Ose Shamaim Vaaretz. Et là, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va venir et qui va donner à la personne. Alited, la mod raglecha, alianum shomrecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? L'homme, il doit faire attention
que Akadosh Baruch Hu, il va jamais nous donner de nous effondrer. Des fois, l'homme, il croit que ça y est, il est fini. Aliten la mode raglecha. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que c'est impossible qui va faire que tu vas t'effondrer. Tu crois que tu vas t'effondrer. Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Akadosh Baruch Hu, juste au moment où tu crois que c'est fini, ça arrive. La Gemara a dit, Afilu cherev chada munachat savaro shel adam, alimna atzmo min harachamim. Souvent, l'homme, il a une épée autour du cou, et il pense qu'il est terminé. La Gemara a dit, regarde, mon cher Rabbeinu, son cou, il est s'édurci. Même l'homme, il a l'épée sur son cou. Jamais tu amod. Aliten amod raglecha. Akadosh Baruch Hu, il va pas te laisser t'effondrer. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Al yanum shomrecha. À cause que Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas. On sait que Yaakov Avinu, quand il était avec, dans l'endroit où il arrivait pour à Bethel, là-bas il avait fait, Akadosh Baruch Hu, il a gardé, qu'il y avait des bêtes qui pouvaient le prendre, il y avait des animaux qui pouvaient le prendre. Akadosh Baruch Hu, il te garde. Un homme, il dort. À la fin de tout, il peut avoir la meilleure alarme du monde. C'est Hachem qui te protège. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Al yanum shomrecha. Ne crois pas que tu es en contrôle parce qu'à un moment, tu vas dormir. Et quand tu vas dormir, qui te protège? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est là. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il dort pas. Akadosh Baruch Hu, il ne somnole pas. Shomer Israël, Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous et il s'occupe de nous à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Si Hachem il somnole pas, alors bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il dort pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Hachamim, ils expliquent ce verset sur le Khatam Sofer, sur plusieurs commentateurs. On sait qu'au moment où il y avait Haman, il avait décidé malheureusement, de tuer le peuple juif. Et ça avait l'air que quoi? Ça avait l'air que Akadosh Baruch Hu, il s'en foutait du peuple juif. Pourquoi? Il a signé un contrat, comme quoi Achashverosh, il pouvait tuer tout le monde. Ouais, il y a pas longtemps, on a encore un Haman. Ouais, Khamenei, là-bas, en Iran, il va encore tous nous tuer. Il faut savoir, la Gemara a dit que quand l'homme, il fait pas les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous met un roi sur nous, qui est comme Haman. Haman, il voulait exterminer tous les juifs. Khamenei, il a la même intention. Faut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais on a la même chose. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Haman, il avait trouvé la meilleure solution du monde. De pendre Mordechai. Qu'est-ce que c'est marqué? Dans le pasuk, Balaïla haum, nadeda shnat hamelech. Et cette nuit-là, il n'a pas dormi le roi. Ouais, de quel roi on parle? On parle d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Hachem, il n'arrive pas à dormir, eh ben, il empêche aussi qui? Eh ben, les autres rois de pas dormir. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il amène les gens à la réflexion. Il y avait un jour un roi en Espagne, le roi d'Espagne. Il était le soir de Pessah, et le soir de Pessah, le roi, il n'arrivait pas à dormir. Et comme il n'arrivait pas à dormir, il est parti avec ses gardes se promener. Et quand il allait se promener, il a vu un groupe de personnes prendre quelque chose et le jeter dans le jardin du rave de la ville, qui était à Madrid. Alors il a demandé au roi, allez voir qu'est-ce qu'ils ont jeté. Ils sont partis voir, il leur a dit, ils ont jeté un corps. Le roi a dit, ok, laissez-les là-bas, on va attendre demain. Le lendemain matin, il arrive à la cour. Qui c'est qui arrive à la cour? Le curé de Madrid, le grand bishop de Madrid, et il dit, vous savez, monsieur, hier soir c'était Pessah, et les Juifs, ils ont tué un homme pour prendre son sang, pour faire les mazotes et pour faire du vin. Et il dit, regardez, on a un preuve, c'est que chez le rabbin, il y a un corps. Le roi, il a dit, ok. Il dit, apportez-moi le rabbin de la ville. Porte le rabbin de la ville. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors le rabbin, il lui a dit, vous savez, a priori, le verset, on comprend pas. Parce que si déjà Hachem, il somnole pas, alors Hachem, il dort pas.
Alors qu'est-ce que c'est marqué? Hine lo yanum. Hachem, il ne somnole pas. Velo yishan, shomer Israël. C'est qui shomer Israël? Hine lo yanum velo yishan. Hachem, pourquoi c'est marqué? Hine lo yanum velo yishan, shomer Israël. Il lui a dit le Rav, parce que s'il y a un homme qui aime le peuple juif, alors Akadosh Baruch Hu, il lui enlève le sommeil pour pouvoir sauver le peuple juif et qu'il empêche que le peuple juif, il va être puni. Le roi, il s'est levé et il l'a embrassé. Il dit pourquoi, monsieur le roi? Il dit, vous savez ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, j'étais avec mes gardes et le chef de la police et avec le préfet de police. Et on était en train de se promener, et on a vu de nos propres yeux le curé jeter le corps chez vous, monsieur le rabbin. Et on n'arrivait pas à comprendre. Et je me demandais hier, pourquoi d'un coup j'arrive pas à dormir? Pourquoi cette nuit-là je suis pris d'insomnie? Et j'ai pris avec moi, j'ai eu cette idée de prendre le chef de police, et j'ai eu avec moi de prendre le préfet, et de prendre tout le monde, et ça nous est arrivé. J'ai compris que Akadosh Baruch Hu, Hinel Oyanu, Dieu, même pas il somnole. Qu'est-ce qu'il fait? Elo Yishan. Hachem, il fait qu'on dort pas. Qui? Shomer Israël. Moi, le roi, que je suis le gardien d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il m'a enlevé le sommeil pour pouvoir vous protéger, à vous, le peuple juif. Hachem, Shomrecha. Hachem, il te garde. Hachem, Tzilcha. Akadosh Baruch Hu, il est ton ombre. Ouais. Aliad Yeminecha, elle est sur ta main droite. Ok, ça veut dire d'abord Hachem Shomrecha et Hachem Tzilcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Ibn Ezra, il dit, généralement, quand on parle de Shmira, de garde, on parle d'ennemis. On parle des ennemis. Ça arrive de tous les côtés, dans tous les pays. Shebechol, Dorvador, Omdim, Aleinu, Lechaloteinu. Faut savoir, que ce soit en 2025, que ce soit en 1940, que ce soit en 14-18, que ce soit en 67, il y a toujours des ennemis. Ça arrive tout le temps, on a toujours des ennemis. Hachem Shomrecha. Il dit, le Ibn Ezra, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Dieu, garde-nous, garde le peuple juif. On a un petit peuple, 14 millions, dans un peuple de 8 milliards d'habitants, 0,01 de la population mondiale. On est infime, on est les plus petits que nous, c'est les Québécois. Après ça, il n'y a rien. Le plus petit peuple, c'est le Québec. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est un peuple qui a 14 millions? Rien du tout. Ouais. Alors, Hatzel Shelo, ouais, ça c'est Hachem Shomrecha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Tzilcha? Alors, Hachem Tzilcha, Hachem, il est ton ombre. Le Baal Shem Tov, il explique et il dit que ça veut dire Hachem Tzilcha. Il dit que l'homme, il doit faire attention que de la façon comment nous on se comporte avec Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. Hachem Shomrecha. Hachem, il te garde. Hachem Tzilcha. Dieu, il est comme ton ombre. Tu lèves la main, alors l'ombre, elle bouge. Il n'y avait qu'un seul qui bougeait plus vite que l'ombre. Qui c'est? Lucky Luke. Mais Lucky Luke, il n'est pas vrai. On ne peut pas bouger plus vite que son ombre. Ça n'existe pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, Hachem Tzilcha. Alors, je vais vous donner, qu'est-ce qu'il écrit sur ça? Le Rav Meler Biderman. Rav Meler Biderman, il explique et il dit au nom du Shela Akadosh. Le Shela Akadosh, c'est un Rav qui a vécu au début du 16e siècle à Tzfat, contemporain du Harizal et contemporain du Rabbi Yosef Karo. Il a vécu, il a écrit un sefer, ça s'appelle le Chanel Luchot Abrit, Rabbi Yeshayahu Horovitz. D'abord à Jérusalem, et après il va finir sa vie à Safed au début du 16e siècle. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Shomrecha, Hachem Tzilcha? L'homme, il a une seule envie. Si je vous demande, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Alors, il va me dire des cacahuètes, il va me dire des vacances, mais tout ça, c'est rien. La vraie chose que l'on veut, c'est sentir la présence divine avec nous. Si l'homme y croit en Dieu, le seul problème que nous avons, c'est qu'on a souvent l'impression que Dieu il m'a oublié. L'homme il pense que Dieu il est parti et il pense pas à toi. Alors on se permet de faire des péchés. On dit la preuve, ah, toi le bon Dieu, j'ai joué au loto, tu m'as pas fait gagner. Si tu m'avais fait gagner le loto, alors j'aurais vu que tu es là.
Maintenant, tu n'es pas avec moi. Alors moi aussi, je t'oublie. L'homme Barminan, il a souvent l'impression que Akadosh Baruch Hu, il va l'oublier. Ou il a déjà oublié. Comment faire? Un petit conseil. Comment faire pour que jamais vous perdez la notion que Dieu il vous est et que vous sentez la présence divine. Alors c'est un secret qui a été écrit il y a 500 ans par le Shela Akadosh. Et il dit, comme on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Tzilcha? La même façon qu'un homme qui bouge, alors sa main elle bouge, sa tête elle bouge, son pied elle bouge pour pouvoir y arriver. Il écrit le Al-Shir. Le Al-Shir était contemporain aussi au Shela Akadosh. Et il dit le Al-Shir, basé sur le Shla, puisque Akadosh Baruch Hu Hashem Tzilcha, de la façon que toi tu te comportes, alors Akadosh Baruch Hu il se comporte avec toi. Comme ça qu'il a écrit le Shela Akadosh. Il dit le Al-Shir, waouh, j'ai découvert un secret. Ok? Quel est le secret? Il dit, Aïtsa Tova, Lemi Sheizakok Liyeshua. Je vous le lis en hébreu et je vous le traduis parce que c'est très important. Il dit à toute personne qui a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'avoir la présence divine permanente avec lui. Ouais. Im Yitrabru Bet Anashim. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit prends un ami ou une amie pour une femme. Ouais. Be'ahava amitit. Avec un véritable amour. Qu'est-ce que ça veut dire un amour? Alors vous savez, l'amour, c'est pas seulement entre un homme et une femme, c'est pas deux femmes mal placées, barminan, mais ce qu'on appelle ahava she'enat luya badavar. Un amour qui est pas dépendant de quelque chose. La Gemara, la Mishnah Pirkei Avot, elle dit, Ezeu ahava she'enat luya badavar. C'est quoi l'amour qui dépend de rien? David ve Yonatan. David et Yonatan, Yonatan le fils de Shaoul. Yonatan, il savait que si il aimait David et que David Amelech il devenait roi, alors lui il perdait le royaume. Et Shaoul Amelech, le roi Saül, était très fâché avec Yonatan. Il dit comment tu peux être ami avec la personne qui va te prendre ton royaume? Tue David. Comme ça quand tu tues David, tu vas devenir le roi. Mais Yonatan, il aimait tellement David, il préférait l'amitié de David plutôt que d'être roi. Il a dit moi un ami c'est un ami. On est prêt à tout pour un ami. Il dit le Al-Shir. Si deux personnes, ils vont s'aimer. Avec un amour sincère. Chez Kol Echad, Yativ la Hasheni. Et chacun d'entre eux, ils doivent avoir une seule envie. Faire du bien l'un à l'autre. Ça veut dire, je me lève le matin, je fais du bien à mon ami. Elle se lève mon ami, elle me fait du bien à moi. On n'a qu'une seule envie. Pas je t'ai trop donné, je t'ai trop fait, je t'ai acheté, tu m'as pas acheté. Les comptes d'apothicaire, ça n'existe pas. Un vrai ami, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler à 3 heures du matin et tu lui dis « Alors, j'ai besoin de toi. Pas de problème, je prends un avion, je viens. » Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un homme, il avait un fils. Et son fils, du matin au soir, il disait « Où tu vas ?» Je vais voir mon ami David, mon ami Yitzhak, mon ami Jean-Jacques, mon ami William, mon ami. Le père lui dit, mais combien d'amis tu as? Elle dit, papa, moi j'ai des centaines d'amis. Regardez aujourd'hui sur Facebook, ils ont 5000 amis. Ouais, 5000. Demandez à un des 5000 amis de faire la moindre chose, rien. Il n'y en a pas un qui va vous aider. Alors le père, il lui a dit, mon fils, je comprends pas comment toi, tu as tellement d'amis. Moi j'ai un ami et demi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire un demi-ami? Il dit, regarde, on va faire un test. Ce soir, je vais prendre un poulet, je vais te mettre plein de sang sur toi, et tu vas aller chez tes amis, et tu vas leur dire que tu as tué quelqu'un. Qui t'aide? Il dit, mais papa, tu crois à quoi? Mon plus petit ami, il va m'aider. On va voir. Alors il commence à aller chez le petit ami, il dit, même pas il lui répond. Le deuxième, le troisième, le meilleur ami, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, tu as tué, va t'en c'est vite, pas de problème avec la police. Il envoie. Il revient à la maison, bredouille. Il dit, papa, pardon. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Je vais t'envoyer chez mon demi-ami. Le lendemain, il remet le sang sur la chemise. Il va à telle adresse. Il toque. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, je suis le fils de Yitzhak. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Rentre.
Il dit, voilà, j'ai tué quelqu'un. Il dit, regarde, viens ici, demain tu pars. Au moins ce soir tu es là, tu restes. Le lendemain matin, il va chez son père, il dit, papa, pourquoi c'est un demi-ami? Il m'a reçu à la maison, il m'a pris, il m'a pas posé de questions. Il dit, parce que mon vrai ami, il t'aurait jamais dit demain tu pars. Le fait qu'il a dit demain tu pars, c'est pas un vrai ami, c'est un demi-ami. Un vrai ami te renvoie jamais de sa maison. Ça, c'est ce que c'est. Alors, un homme, il doit avoir un vrai ami qui pense à lui jour et nuit. Et l'autre, il pense lui de lui. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Veillez kokach ahava benehem, il dit le Hachich, il va y avoir tellement d'affection envers l'autre, achekol echad mehem lo yarshov tovat atzmo, que chacun d'entre nous, il va jamais penser à moi. Moi, je pense pas à moi, elle pense pas à elle, ou lui, il pense pas à elle, et moi, je pense à lui, lui, il pense à moi, elle pense à moi, moi, je pense à elle. Un amour total. Rak yasim kol magemotav el tovat vetoelat ravero. Il a qu'une idée en tête, comment il va pouvoir aider son ami. Az mamshichim anagazu alatzma me Hashem itbarach. Il dit le Hachich, celui qui se comporte avec un humain comme ça, qui ne pense que à lui, du fait que Dieu, il est une ombre. Alors si toi, tu penses à ton ami, Hachem me dit, waouh, tellement tu aimes ton ami que tu lui donnes tout, eh ben moi, Dieu, je te donne tout. Tout ce que tu veux, je te donne. Chez Kaviachol, Yifne Mikol Asakav, Viyarshov Rak Lehetiv Lehelu Anashim. Il dit le Hachich, Kaviachol, Dieu, il va dire, toute la création du monde, je m'en fous. Je la mets au chômage. Vous savez à qui je vais penser? À ces deux. Du fait que ces deux, ils pensent l'un à l'autre, alors moi, je vais penser à eux. Parce que pour que Hachem, il pense à nous, on doit avoir, nous aussi, la volonté de penser à l'autre. Mais penser à l'autre, c'est pas une pensée à intérêt. C'est une pensée désintérêt. Si l'un, il est là, il pense, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que tu vas me donner? Alors tu penses à toi. Ouais, on a dit souvent dans des cours, il y a beaucoup de maris qui disaient à leur femme, je t'aime. Mais on veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Je m'aime. Parce que, quand tu es belle, c'est moi qui profite. Quand tu es sympa, c'est moi qui profite. Donc on va dire, qu'est-ce qu'ils disent à leur femme? Je m'aime, je suis beau, je suis belle. Bon, pourquoi? Ils pensent qu'à eux-mêmes. On pense pas à ça. On parle d'un vrai ahava, une vraie affection totale. Ki kol ma she'adam mitnaeg, kach mamshich al atzmo me Hashem itbarach. Il dit le Hachich, parce que tout ce que vous faites, Dieu il vous le rend. Ma shenken anashim, she'en benehem ahava gmura. Mais les gens qui n'ont pas de véritable personne à qui ils donnent cet amour total. Tout l'amour, il est intéressé à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs enfants. Tout intéressé. Il y a des gens qui passent la vie à profiter du monde. Vous les voyez, vendredi soir, telle synagogue, Shabbat matin, telle synagogue, et là-bas. Pourquoi? Ils profitent. Ouais, c'est des profiteurs. Ils arrivent pour pouvoir. C'est pas des prophètes, c'est des profites. Ok? Alors, ils sont là. Afalpi shegam sina en benehem. Il dit attention, même qu'il y a des gens, ils n'ont pas de haine. Il n'y a pas de haine. Ils sont bien. Ils sont cordiales. Ils sont joviales avec les gens. Il n'y a aucune haine. Mikom akom kivan shekol echad eno choshev rak inyane atzmo ve'enono noten la vetovat chavero. Mais puisqu'il ne pense pas à son ami, il a un intérêt personnel. Car Hashem itbarach eno choshev betovatam. Chas v'shalom. Alors aussi Dieu, il pense pas à eux. Toi, tu penses à toi. Toi, tu es égoïste dans ton amour. Eh ben, Dieu, il est égoïste dans son amour. Il dit le Hachich, pour que Dieu, il te donne un amour inconditionnel, il faut que tu donnes l'amour inconditionnel à une personne. Choisis la personne, ton enfant, qui tu veux. Regardez, il y a des fois, des gens, allez, non, on souhaite ça à personne. Mais prenons les gens, par exemple, qui ont un enfant autiste. Les gens qui ont un enfant trisomique. Ouais. Et vous voyez ces parents, comment ils se donnent à leur enfant. Et l'enfant, il est même pas là à la mère, elle le prend, elle s'occupe, elle lui donne. Entre vous et moi, la mère reçoit quelque chose. À part l'Archouma, quand elle va à un mariage, il court, il salit, il mange, il est pas propre. Elle est là. Ni une, ni deux. Malheureusement, c'est la pagaille, il casse la maison, il lui fait honte. Et la maman, elle reste et elle donne et elle donne. Et vous regardez la vie de cette personne,
vous voyez, ils ont une siyata d'Ishmaya, un business qui marche, le SIC. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens, souvent, ils disent, Hachem, il enlève d'un côté, il donne de l'autre. C'est pas ça la réponse. La réponse, elle est, du fait qu'il donne à un enfant, sans compter, Hachem, il dit, toi, tu donnes, moi, je te donne. À qui il est l'enfant? Il est à Dieu. Quelqu'un qui a quelqu'un qui lui est difficile, ou bien des fois, on a des enfants qui sont malheureusement difficiles. Les enfants sont du Derech Hachem, qui se rebellent. Il y a des parents qui l'acceptent, qui sont là, qui ont aimé l'enfant, un amour inconditionnel. Ouais, c'est difficile. C'est la chose la plus difficile de nos enfants, de donner quand ils nous font du mal. Croyez-moi, c'est la chose la plus difficile. Mais à la fin, l'homme qui arrive, l'homme avec un grand H, ouais, Akadosh Baruch Siyata Dishmaya. Hachem, il te donne sans compter. Velachen bechol etzara, sheyesh chas veshalom ala adam. Il dit le Al-Shir. Voilà, maintenant je t'ai expliqué. Quand tu vas avoir un moment de souffrance, tu es en trouble, tu es en négatif, Barminan, tout se ferme, le travail, tac, il se ferme, ton mari, tac, c'est la pagaille, tes enfants, Barminan, où tu bouges la tête, tu prends une claque. C'est la semaine des claques. Ouais, il y a des gens comme ça, tu passes, tu te dis, mais vous me restez dans le lit. Parce que tu te lèves le matin, ça fait mal à droite, à gauche, au pied. Tu dis, mais vraiment, viens, c'est quand qu'on va aller repartir dormir? Au moins, on va dormir, on n'a pas mal on reçoit pas des claques. Ça fait moins mal. Ouais. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Chez Shchavim Aladam, Tovlo, chez Traber Be'ava Gmura, qui se connecte avec un amour, Imrea Echad Oyoter, qui choisit un ami, ou basé Yigrom, et avec ça, il va causer, chez Kaviachol, Yifne, Atzmo, Mikol, Asaka, Vechol, Velo Yarshov, Rag Betovato, Veinatzel, Mikol Ra. Et il dit que l'homme qui fera ça, garantit, tout mal, il va partir de lui. D'accord? Alors, ça arrive. Pareil, c'est marqué Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est marqué dans les commentateurs. Pourquoi Yosef Hatzadik, il a commencé à expliquer les rêves au Sarah Mashkim et au Sarah Ofim. Ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, Yosef Hatzadik, il a été emprisonné par monsieur Potiphar, que madame Potiphar, elle avait dit que Yosef, il avait voulu la violer. Alors Yosef, il a été mis en prison. Là-bas, il a rencontré deux ministres, le ministre de la boisson, Sarah Mashkim, et le ministre de l'alimentation, le Sarah Ofim. Sarah Mashkim, Sarah Ofim. Dans l'histoire égyptienne, il faut savoir, c'était les deux plus grands ministres qui avaient à l'époque. Toute la boisson et les liquides étaient gérés par un homme et toutes les solides par un deuxième, et ils géraient tout le pays de l'Égypte. Comme ça, c'était l'histoire égyptienne. Et Yosef, il va venir et il va s'occuper d'eux pour pouvoir y arriver. Et grâce à eux, quelque part, Yosef, il va sortir de prison. Les commentateurs, ils demandent pourquoi il a fait ça, Yosef. Ils disent, à cause que Yosef, il a compris. Ici, j'ai besoin d'aide. Et j'ai besoin de donner du chesed gratuitement. Parce que, en prison, je vais mourir. Moi, j'étais un prince chez mon père. Et maintenant, on m'a pris, on m'accuse de viol, on m'a mis là. Qu'est-ce qui va arriver de moi? La seule et unique façon que je trouve siyata d'Ishmaya, c'est quand moi, je vais aider gratuitement, avec un amour sincère à quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu, il va me le rendre. Et Béhémet, comment Yosef est de prison? À travers les songes de Paro. Que Paro, il a rêvé, et le Sarah Mashkim a dû venir et lui dire qu'il a oublié Yosef, et que Yosef, il a été sorti. Avec quoi? Avec exactement l'acte de bonté que Yosef, il a fait pour pouvoir y arriver. D'accord? Alors, ça c'est ce que le passou qui vient, et il dit, Hachem, Tzilecha, Yosef, le passou David Amelech, il dit, Inel Oyanu Velo Ishan, Shomer Israël, Hachem Shomrecha, Hachem il te garde, Hachem Tzilecha, Akadosh Baruch Hu est ton ombre, Aliyad Yeminecha. Alors c'est quoi Yeminecha? On sait très bien que la bonté, elle est à droite, et la rigueur, elle est à gauche.
alors Akadosh Baruch Hu Hashem Tzilcha al yad yeminecha, celui qui se comporte avec bonté, alors Akadosh Baruch Hu il va lui rendre pareil cette bonté. Yomam Hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Yomam Hashemesh lo yakeka? Alors, dans la vie, il y a deux choses. Il y a la journée et il y a la nuit. C'est quoi la journée? La journée, c'est souvent les maladies. Un homme, il est malade, des allergies, des difficultés de travail, c'est la journée. La nuit, l'homme, il souffre de dépression. L'homme, il souffre de solitude pour pouvoir y arriver. Chachamim, ils nous disent que l'homme, il souffre de deux différentes façons. Il y a un jour, un grand rave, il a dit, qui c'est qui connaît une personne? Qui connaît une personne? Alors, il a dit, le Rabbi Isser Zalman Meltzar, il a dit, le seul qui connaît une personne, c'est le coussin d'une personne. Pourquoi? Parce que dehors, vous pouvez mettre du maquillage, vous pouvez mettre un beau chapeau, vous pouvez mettre un bel habit, ou vous jouez la classe, tout va bien. Mais quand on est tout seul dans la nuit, et qu'on est là tout seul, on regarde le plafond, et on pense à nos difficultés, le seul avec qui nous voit pleurer, c'est le coussin. Le coussin, c'est le seul avec qui il nous connaît vraiment. Tout le reste, c'est du baratin. Même le mari et la femme, ils nous connaissent un petit peu. Mais le coussin, c'est lui qui a le plus de connaissances avec nous. Il dit le pasuk, Hashem, Yomam, Hashem, Eshlo Yakeka. Akadosh Baruch Hu, il va te protéger des difficultés de la journée. Difficultés de Parnassa, difficultés de honte des amis, tes ennemis, tout ce qui peut arriver en journée. Et Veyareach Balayla, la nuit, elle apporte ces autres difficultés. La dépression, la solitude, tout ce qui peut arriver à voir. Et Akadosh Baruch Hu, de tout ça, il nous protège. Hashem, Ishmorcha Mikolra, Ishmor et Nafshecha. Maintenant, ici, David Amelech, il parle de deux choses. Hashem Ishmorcha, Hashem, il va te protéger, Mikolra, de tout mal, Ishmor et Nafshecha, il va te protéger de ton âme. Il va protéger ton âme. Alors, quelle différence il y a entre le Ra, le mal, et Ishmor et Nafshecha, il va garder ton âme. Alors, le Ibn Ezra, il dit qu'il y a deux genres de mal. Il y a du mal qui vient de l'extérieur et il y a du mal qui vient de l'intérieur. Par exemple, on a dit un ennemi. Un ennemi, c'est extérieur. Une angoisse, c'est intérieur. La personne, elle s'angoisse intérieurement. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va pas faire? Alors on demande à Hashem, Hashem Ishmor Chamikolra, Akadosh Baruch Hu, protège-moi de l'extérieur et aussi protège-moi de l'intérieur, de tout ce que je pourrais me faire pour pouvoir arriver à ce qui arrive à la personne. Pareil, l'homme, il doit savoir qu'en vérité, il y a le corps et il y a l'âme. On demande à Kadosh Baruch Hu d'être protégé, notre corps, les maladies, et aussi de protéger notre âme. Pardon. L'homme, il doit savoir que, pareil qu'on a des ennemis physiques, on a des ennemis spirituels. L'homme, il vit dans un monde où on ne sait pas ce qui se passe. On sort dehors, on demande à Kadosh Baruch Hu tous les matins, s'il te plaît Dieu, va et aide-moi à rencontrer des bonnes personnes. On peut rencontrer une mauvaise personne, et notre vie, elle est finie. Un des grands décisionnaires halachiques qui a vécu à Tzfat aussi, au début du XVIe siècle, en 1510, il a écrit un livre qui s'appelle Ben Hamesh la Mikra, à 5 ans la lecture. Là-bas, il demande une question, la Mishnah elle nous enseigne, Ben Hamesh la Mikra, à 5 ans la Mishnah, le Pasuk, à 10 ans la Mishnah, à 15 ans le Talmud, à 13 ans la Bar Mitzvah, et le mariage à 18 ans. Il demande une question simple. Pourquoi toutes les mitzvot de la Torah, Tfilin, Tzitzit, Mezouza, Shabbat, jeûner à Kippour, tout Bar Mitzvah et Bat Mitzvah. Quand est-ce que vous êtes responsable d'après la Torah? Bar Mitzvah, un garçon de 13 ans, une fille 12 ans. Ça veut dire, vous êtes d'après la Torah 100% responsable. Chez les goïms,
il y a enfant, il y a teenager. Ils ont inventé un passage casse-tête qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puberté ou bien casse-tête, ouais, pour les parents. Et après, âge adulte. Alors, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans. Ils savent pas trop quand ça s'arrête. Alors, les assurances de voiture, 25 ans. L'alcool, 21 ans. La cigarette, 18 ans. La marijuana, 21 ans. Décide-toi, 18, 21, 25. Bon, ils n'arrivent pas trop à décider. Ils sont un peu perdus. Qu'est-ce qui arrive? Chez nous, pas compliqué. 18, 13 ans, t'es adulte. Responsable de toute la Torah Kula. Il n'y a rien. Tu fais le minyan, tout, à part une mitzvah. Une mitzvah, on t'a pas donné. C'est quoi? La mitzvah du mariage. À quel âge on te marie? 18 ans. Shmona Esrei la choupa. Il demande, ce Rav, comment ça se fait que on nous fait pas marier à 13 ans? Si la Torah, elle considère que je suis un adulte à 13 ans, alors pourquoi je me marie pas à 13 ans? Pourquoi pas? Ce serait quoi la problématique avec ça? Ne vous inquiétez pas, je suis pas pour le mariage des mineurs, je dis pas qu'il faut marier les enfants, c'est pas ça. Là, on réfléchit. On est capable de réfléchir avec une tête sans arriver à des conclusions. La Torah a dit Shmona Esrei la choupa et pas 12 ans. Mais on réfléchit avec notre tête. Pourquoi? De plus, qu'un homme, on sait, quand il est jeune, il a des pensées, il a des difficultés. Alors, le mariage, ça calme une personne. Quelqu'un, il a sa femme, une femme, elle a son mari, il est casé, Baruch Hashem, Mazal Tov, ça arrête là. La Gemara dit pas de Bessalo. La Gemara a dit un homme qui est marié, alors c'est ce qu'on appelle avoir du pain dans son sac. Alors, un homme qui a du pain dans son sac à dos, il a moins faim qu'un homme qui a rien. Un homme, il a un sandwich à la maison, il n'a pas faim. Un homme, le frigidaire, il a vide, il a très faim. C'est comme ça. Alors, pareil, le Yetzer Hara. Pourquoi l'homme, il est capable de rester de 13 ans à 18 ans sans se marier? Ou une fille, malheureusement, elle pourrait avoir de mauvaises pensées. Il écrit le Sefer Ben Chamesh Lamikra. Hachem, il a créé un homme et une femme qui peut être de 13 ans à 18 ans sans la moindre mauvaise pensée. Zéro. Il peut arriver à son mariage dans la pureté. Parfaite. Mais il y a une condition pour ça. Une. Qu'il n'a pas de mauvais amis. Les mauvais amis, c'est eux qui tuent la personne. Si vous regardez, soyez honnête. Jamais un jour vous êtes réveillé, hop, une idée de faire du mal. C'est un ami ou une amie qui vient, qui vous parle de quelque chose, et malheureusement, ça crée des conséquences. On dit Hachem, Ishmor, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, Hachem Yishmorcha, Mikolra, Yishmor et Nafshecha. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de l'extérieur, des mauvais amis, et aussi de l'intérieur. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il y a des amis qui vont nous faire des mauvaises choses physiques, il y a aussi des choses qui sont spirituelles. Et l'homme, il doit demander à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Pareil, on a l'âme et on a le corps. Et on doit se protéger son âme et on doit protéger son corps. Hachem, il dit, David HaMelech, il dit, Hachem, Ishmor tzetecha uvoecha me'ata ve'adolam. On demande qu'Hachem nous protège à la sortie et à la rentrée. Pas shoot, d'après l'explication simple, on parle d'un homme qui va en voyage. Un homme, il va en voyage, il quitte une maison pour arriver à l'hôtel en vacances. Il quitte ses enfants pour arriver chez lui. Il quitte chez lui pour arriver chez sa mère. Whatever, il voyage. Donc on demande à Hachem, Hachem Ishmor etc. Garde ma sortie, ou boacha et ma venue, me'ata ve'adolam. Mais en vérité, il y a une explication beaucoup plus profonde. Quelle explication beaucoup plus profonde? La Gemara, dans Masechet Baba Metzia, page 107a. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? La sortie d'un homme. La Gemara dit que l'homme, il doit prier toute sa vie, que sa sortie de ce monde, elle soit comme la venue de ce monde. Un bébé, il naît, il est tout mignon. Il a fait du mal à personne. Tout le monde, il aime. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui n'aime pas un bébé? Un bébé, c'est magique. Un bébé, même il est blanc, noir, vert, violet, jaune, toutes les couleurs. Tu passes par la pouponnière,
T'as envie de les prendre, t'as envie de les embrasser. Ils sont tous mignons, les bébés, les petits joues. Qu'est-ce que tu as? C'est mignon. Un bébé, c'est le symbole du bien. C'est le symbole de la joie. C'est le symbole de la création d'Akadosh Baruch Hu. Tous les bébés, vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment ce petit être, il a un cœur, des poumons et des reins. Tu te dis, chez Moulin, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça dans le ventre d'une personne? C'est impossible qui arrive. Et un bébé, c'est la chose la plus pure qu'il y a. Un bébé, il fait de mal à personne. Un bébé, il est la pureté à son excellence de pouvoir y arriver. La Gemara dit, l'homme, il doit prier à Dieu. De la même façon que quand je suis dans ce monde, tu m'as créé pur. De la même façon à Kadosh Baruch Hu, quand je quitte ce monde, que je quitte avec la même pureté. Hachem, s'il te plaît, Ishmor tzetecha, garde-moi ma sortie. Ou boacha, la même façon que quand je suis venu dans ce monde, tu m'as créé avec pureté. Alors Dieu, j'ai besoin de ton aide pour quitter ce monde avec la même volonté et la même pureté pour pouvoir y arriver. Me'ata ve'adolam. Et l'homme, il doit pas attendre la fin de sa vie. Mais non, commençons aujourd'hui à prier que Akadosh Baruch Hu, il nous protège et il prépare notre vie. Parce que chaque jour que l'on vit, on se rapproche un jour de plus vers la fin. C'est la réalité. La Gemara, la Mishnah, elle dit, qu'est-ce qu'il attend le vivant? Le vivant, il attend la mort. Et qu'est-ce qu'il attend le mort? Le mort, il attend la vie. Parce que le vivant, il se rapproche vers la mort. Et la mort, celui qui est mort, il attend la résurrection des morts. Alors le vivant, il attend la mort, et la mort, il attend le mort, il attend le vivant. Mais Ata ve'adolam, l'homme, il doit avoir en constance dans sa vie, demander à Dieu. De la même façon que tu m'as donné un corps pur, bon, gentil, que je quitte ce monde avec de la pureté, de la gentillesse, de la volonté, la même façon que j'étais proche de Dieu en venant de ce monde, alors que je quitte ce monde avec la même proximité de Dieu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.